Le journal Les Échos revient sur l'examen en commission du projet de loi sur le parrainage. Le texte passe après 10 heures de débat, renseignent nos confrères du journal Les Échos qui reviennent sur les propos de Cheikh Bamba Dièye à Ismaïla Madior Fall, le ministre de la Justice. Cheikh Bamba Dièye de dire, je cite, « Vous êtes en train de détruire ce pays et ce n'est pas sérieux ». Abdou Mbow, lui, de son côté, révèle que le 23 juin, c'est l'avenir du pays qui était en jeu, alors que le 19 avril, ce sera celui des politiciens professionnels. Thierno, lui, pas d'accord avec ses alliés. Nous n'avons pas besoin de ce parrainage. Diène Farba Sarr lui dénonce des renifleurs de trône et s'indigne face à ce tintamarre inutile et inacceptable de l'opposition. Renseigne le journal Les Échos qui revient sur la réponse du berger à la bergère. En effet, Mahmoud Saleh attaque vertement Serigne Mansour Sy et Djamil. Et puis inscription sur les listes électorales. Karim Wade fait son show inutile. Ses partisans jubilent à la permanence du PDS, renseigne le journal Les Échos à sa page 4. À la une du journal LAS, nos confrères reviennent également sur l'inscription sur les listes électorales au Koweït. Karim Wade franchit le premier obstacle vers la présidentielle, lit-on à la une du journal LAS. Et puis adoption de la loi sur le parrainage en commission. Réunion houleuse à l'Assemblée. La déclaration de Momodou Lamine Diallo qui a mis le feu aux poudres. Maître Djibril et Baradoli Mbaké ont failli en venir aux mains, renseigne le journal LAS. Et puis le porte-parole des Layènes sur le radicalisme religieux. Momodou Lamine Laye s'est exprimé à ce propos. Selon lui, le Sénégal n'a rien à envier aux autres pays en matière de religion. Grève des enseignants, la paralysie de l'école se poursuit. Pour cause, le G6 boude encore les classes pour 3 jours, renseigne le journal LAS. Accident de la circulation, collision entre 2 bus à Tataguine. Bilan, 7 morts et une soixantaine de blessés dans l'accident. Tout cela à lire en détail dans LAS, le journal. À la une du journal L'Observateur, nos confrères accordent une interview à Aliou Fall, le conseiller politique du président de la République Macky Sall. Aliou Fall qui se prononce sur Macky Bathily et l'audience au palais. C'est le titre choisi par nos confrères du journal L'Observateur. Selon Aliou Fall, le conseiller politique du président Macky Sall, je le cite, « J'ai échangé avec le président sur l'objet de leur discussion que je comprends autrement que de la manière dont elle a été récemment présentée. S'il advenait que le peuple se mobilise contre ce projet de loi qui est le parrainage, cela signifierait simplement qu'il se serait fait instrumentaliser pour livrer bataille contre lui-même », a déclaré Aliou Fall dans les colonnes de l'Observateur. Et puis la SAR en conseil d'administration aujourd'hui. SAR de tous les roussis, titre l'Observateur, des milliards et des têtes coupées. Serigne Mboup, lui, pressenti au poste de DG de la direction générale de la SAR, renseigne le journal L'Obs. Procès en terrorisme, nos confrères de l'Observateur reviennent sur les révélations d'Abdou Aziz Dia, l'argent du leader de Boko Haram et les projets en terroriste. Tout cela à lire en détail à la page 6 du journal L'Observateur. À la une du journal Le Quotidien, candidat à la présidence, Gakou passe à l'offensive. Passe comme le programme alternatif Soukali et Sénégal que Malick Gakou compte opposé au plan Sénégal émergent du président Macky Sall. Selon Malick Gakou, nous sommes prêts à payer le prix pour la démocratie. Gakou qui rajoute, j'appliquerai les conclusions des assises nationales. Toujours selon lui, le Sénégal a connu des taux de croissance de 7% en 2003 et 2004 sous l'ère Wade. Entretien à lire, page 6 et 7 du journal Le Quotidien. Manifestation du 19 avril prévue par l'opposition pour s'opposer au projet de loi contre le parrainage.
l'opposition sous haute surveillance alors que Macky Sall sera à l'Élysée en France le même jour, renseigne le quotidien à sa page 5. À la une du journal Source A, l'on s'intéresse cette fois-ci à tout à fait autre chose. Chiffres surréalistes du compte administratif et du budget 2018 de la Maison de la Presse. Les folies de Bara Ndiaye et ses hommes, titre nos confrères du journal Source A, qui révèle qu'au moins 38 300 000 francs CFA prévus pour les colloques, séminaires et conférences. Nos confrères de Source A s'intéressent au budget de fonctionnement de la Maison de la Presse gérée par Bara Ndiaye et ses hommes. Au moins 38 300 000 francs CFA prévus pour les colloques et séminaires ainsi que les conférences. 271 millions de francs CFA d'appointements et salaires contre 147 millions et poussières pour l'an passé. À cela s'ajoute au moins 200 millions de francs CFA prévus pour le mobilier des immeubles alors que 33 millions et poussières ont déjà été injectés en 2017, plus les autres matériels dont un groupe électrogène estimé à hauteur de 70 millions de francs CFA. En 2018, 45 millions. En 2018, 45 millions de francs CFA sont prévus pour des travaux d'entretien du bâtiment administratif contre plus de 30 millions et poussières engloutis en 2017. Bref, autant de dépenses injustifiées selon nos confrères de Source A qui précisent que lorsqu'ils ont tenté de joindre Bara Ndiaye, le directeur général de la Maison de la Presse, ce dernier leur a répondu sur ce terme: je n'ai rien à dire, ou plutôt, si je dois rendre des comptes, je le ferai à qui de droit, renseigne nos confrères du journal Source A qui précise qu'à quelques heures de l'examen du projet de loi sur le parrainage, les alentours de l'hémicycle entre sérénité et inquiétude. L'appel de Maodo Malick Mbaye également relayé par nos confrères du journal Source A. À la une du journal Source A, nos confrères s'intéressent sur les polémiques à la Société africaine de raffinage, tout sur le contrat caché au conseil d'administration de la SAR Adax, un cadeau à 400 milliards de francs CFA, titre Libération, qui révèle l'intégralité du contrat et les points nébuleux qui frôlent le suicide financier pour la raffinerie. Pavillon universitaire, Macky Sall demande le DG de la SAR, renseigne le journal Libération, et puis inscription sur les listes électorales. Karim s'est inscrit au Koweït. Par ailleurs, toujours à la une du journal Libération, trafic de faux billets. L'étau se dessert autour du rappeur Ngak Blindé, renseigne le journal Libération. Et puis sport, 16e de finale, retour de la Coupe CAF Génération Foot sur les traces de la vieille dame, renseigne Libération. Coupe du Monde 2018, la liste définitive des 23 lions dévoilée le 3 juin, renseigne l'As, le journal. Pendant ce temps, à la une de Stade, le quotidien du sport, Madi Touré, le président de Génération Foot, précise que Fadiga et Diouf ne doivent plus soutenir le Maroc, candidat à la Coupe du Monde 2026. Et puis, Karambodj, opéré du genou, le défenseur sénégalais continue de créer l'inquiétude. À ce titre, l'ancien international sénégalais Roger Mendy se prononce. Selon lui, si Neymar va au mondial, Kara y sera également. Par ailleurs, Cheikh Sidibé se prononce également sur la question concernant la blessure de Karambodj. Selon lui, un plan B est à prévoir si Kara n'est pas disponible à 100%. Renseigne le journal Stade. À vos journaux et bonne lecture.